Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Donc du coup pour le mois de juillet, j'en ai réalisé quelques-uns et vous allez voir surtout pas mal de mystères. Je me suis aussi lancé un défi toute seule de reproduire un tuto que j'ai vu sur YouTube sur un de mes coloriages. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Sur ce, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails sur les coloriages que j'ai réalisés, histoire que la vidéo ne dure pas 2 heures. Vous allez voir que j'ai réalisé pas mal de coloriages mystères ce mois-ci. Je sais pas, j'avais pas trop envie de me prendre la tête, je pense. Alors, pour commencer, dans les coloriages vitraux, dans le Disney vitraux, j'ai réalisé la petite pieuvre du monde de Dory, donc que je trouve très sympathique. J'ai beaucoup aimé jouer avec les couleurs. J'ai utilisé plusieurs gammes de crayons, les Polychromos, les Prismacolor et les Pablo de Carandas, je crois, pour réaliser les dégradés. Donc voilà, c'est un résultat que j'aime beaucoup et qui vous a beaucoup plu aussi sur les réseaux sociaux, à ce que j'en ai vu en tout cas. Ensuite, j'ai réalisé dans Coloriage Wild juste un coloriage qui est celui-ci, avec les roses. J'ai essayé de travailler un peu plus la peau pour ce coloriage, mais bon, le résultat n'est pas encore tip top. J'essaye de m'améliorer à chaque fois. Ça progresse, mais doucement pour le moment. Ensuite, j'en ai réalisé deux dans Magical Down d'Anna Carlson. Alors j'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément. J'étais pas du tout partie dans ces tons-là à la base, je la voulais bleue et je sais pas, c'est parti dans le rose. Je suis restée dans les mêmes tons de couleur, donc je le trouve un peu trop monochrome, mais j'aime quand même beaucoup le résultat de celui-ci. Et j'ai réalisé ce petit château, maison, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc pareil, j'avais essayé de rester un peu dans les mêmes gammes de couleurs rose, bleu, violet, et de pas trop m'éparpiller, donc j'aime bien le rendu. J'aurais peut-être pas dû faire le fond en noir, je trouve que ça gâche un peu, mais ça va, je l'aime bien quand même. Ensuite, j'ai réalisé des marque-pages du bloc Disney Babies. Donc j'en ai réalisé 4. J'ai réalisé Jack Jack, Donald que j'aime beaucoup, les Aristochats et La Belle et le Clochard. Donc voilà, des petits marque-pages tout simples qui se réalisent assez vite. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Disney Portrait qui est Mulan. J'ai utilisé des gelatos pour le fond, j'ai reçu ce matériel il n'y a pas très longtemps, donc je commence à les prendre en main doucement. Et j'ai réalisé le fond avec ça et je le trouve très joli, très frais pour le coup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis essayée aux techniques du coloriage mystère arrangé. Alors c'est pas une réussite pour le coup, je pense que je recommencerai parce que c'est pas une grande réussite. C'est déjà pas si mal, mais je trouve que vous voyez par exemple pour la peau ça donne un effet vraiment très crade. J'ai pas dû choisir les bonnes couleurs je pense, mais j'aime pas trop le rendu de la peau. Le reste ça peut aller, mais la peau j'aime pas. Mais du coup les contours sont beaucoup plus fins. Et je sais pas, je me suis assez amusée à le faire, ça m'a pris 2 fois plus de temps qu'un coloriage mystère classique du coup, mais voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai réalisé un petit dans le carré bestiaire extraordinaire. J'ai réalisé Simba, donc pareil, c'était pour tester mes gelatos, donc j'ai fait le fond avec. Les dégradés, c'est pas si évident, surtout du rouge au orange, je trouve que c'est encore trop flagrant, donc faudrait que je reteste ça. Mais voilà, un petit tout simple pour tester ça. Ensuite, j'en ai réalisé un dans l'agenda Disney 2018. J'ai vu enfin, je suis une youtubeuse qui s'appelle Color Art Disney & Company. Je sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous alliez voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment juste magnifique. Et en fait, elle a fait un tuto sur vous avez dû voir passer ses coloriages je pense, sur un effet velours capitonné. Et pour le coup j'ai essayé de le reproduire, donc c'est un petit défi que je me suis lancé et c'était vraiment pas évident. Mais je m'en suis pas si mal sortie que ça je pense. Donc voilà le rendu. Franchement j'ai vraiment galéré à le faire, ça m'a fait tout bizarre, j'avais l'impression de revenir un peu à mes débuts.
Mais bon, elle explique vraiment très bien dans ses vidéos, donc pour faire des tutos, franchement, allez la voir, elle fait des choses magnifiques et elle explique super bien, donc c'est assez... On comprend facilement ce qu'elle essaie de nous apprendre en tout cas. Donc voilà pour le rendu de l'effet velours capitonné. Donc j'aime assez, c'était vraiment très long, mais j'adore en tout cas le résultat et je suis contente d'avoir réussi à le faire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai réalisé deux dans le Disney Trompe-l'œil. Alors un que j'aime beaucoup, je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais je le trouve magnifique. C'est le Roi Lion. Donc voilà pour celui-ci, je l'ai fait au Pen 68, Faber-Castell, j'ai utilisé les connecteurs pen aussi, et j'ai fait le fond au Prismacolor que j'ai estompé. Donc voilà, c'est un que j'aime beaucoup, un de mes préférés d'ailleurs. Et j'ai réalisé celui-ci, que vous avez pu voir sur ma chaîne la semaine dernière, qui est en speed coloring disponible actuellement. C'est pas un de mes préférés pour le coup, parce que je trouve que là, on voit beaucoup trop le trompe-l'œil à l'arrière, mais bon, je me suis bien amusée à le faire, donc voilà. J'ai encore un de mes crayons qui m'a lâché durant le tournage d'ailleurs. C'est assez sympa, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Et enfin pour terminer, j'ai colorié dans le Disney Mystère Mickey, Donald & Co. Alors j'ai réalisé une double page de noir et blanc, qui est celle-ci. Alors je trouve pas le rendu ouf au noir et blanc en fait, mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça rappelle tous les débuts en fait, et je trouve ça vraiment sympa à colorier. Ça change des couleurs et il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs à utiliser, donc c'est assez... bon, je sais pas, je trouve ça assez sympa. Donc j'ai réalisé cette double page-ci, et j'ai réalisé celui-ci pour un défi duo avec une colo-copine sur Instagram qui s'appelle Disney Colo. Donc pareil, je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Donc voilà, on a décidé de faire Riri, Fifi et Loulou. Donc c'est un que j'ai beaucoup aimé faire et j'aime assez le rendu de celui-ci également. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à checker la barre d'infos pour aller voir la chaîne YouTube de Color Art Disney & Company si vous ne la connaissez pas. Je vous invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je poste pas mal mes avancées de coloriage dans les stories Instagram. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. From up here, the world seems small. We can sit